de Normandie, sur l'estuaire de la Seine, est une belle œuvre du génie civil français, une rencontre au sommet entre l'intelligence, le savoir-faire et la détermination des hommes à relier ce qui les sépare. Un pont gigantesque, révolutionnaire, le plus grand pont à haubans du monde, avec ses deux immenses pylônes qui culminent à 215 mètres, exactement comme la tour Montparnasse à Paris. Son tablier mesure 856 mètres de portée. La longueur entre ces deux viaducs d'accès représente environ 2 km, soit la distance sur les Champs-Élysées entre la place de la Concorde et l'Arc de Triomphe. Inauguré le 20 janvier 1995, le pont de Normandie fait ressembler l'homme à l'oiseau. D'un battement d'ailes, en moins de 10 minutes, on passe maintenant d'Honfleur au Havre, d'une Normandie à l'autre, alors qu'auparavant, 1 heure minimum de trajet compliqué était nécessaire. Enfin, le pont de Normandie, c'est 10 années de travail, de la conception à la réalisation, plus de 2000 participants, 150 000 tonnes de béton précontraint et 184 haubans, dont le plus long atteint 450 mètres. Tout avait commencé en 1988. Mais avant d'entamer la construction, il avait fallu étudier le milieu écologique de l'estuaire. Alentour, des vasières, abritant des centaines d'espèces. Pour protéger au maximum l'équilibre de l'écosystème, on a creusé des chenaux dans les vasières, menacés par la sédimentation. On a également construit une île artificielle autour des fondations du futur pylône nord pour établir une protection contre les chocs de navigation toujours redoutables. Les travaux préalables ont duré 2 ans à cause de la structure du sous-sol de l'estuaire, véritable millefeuille d'alluvions. Le secret de ces architectures de l'audace réside en une technologie française de haute performance utilisée depuis plus de 40 ans à travers le monde, le béton précontraint. La technique consiste à couler du béton liquide sous pression autour d'une armature de câbles d'acier très fortement tendue. Une fois le béton pris, on relâche la tension de l'armature. Contraint à cœur, le béton comprimé peut alors résister à des efforts phénoménaux et le miracle commence rapidement à s'accomplir. Grâce à cette technologie, les ingénieurs français sont parvenus à obtenir ces formes aériennes et esthétiquement irréprochables, plus économiques à la fabrication et à l'entretien. Toute l'originalité de l'ouvrage réside dans ces haubans, ces fameux haubans qui en sont l'intelligence, car ils combinent modernité, grande stabilité au vent et coûts de fabrication et d'entretien réduits. Imaginez d'un côté un Hercule supportant à lui seul et en permanence une charge de 100 kg. De l'autre, une dizaine d'athlètes légers et interchangeables portant chacun seulement 10 kg. Et vous avez l'illustration de la différence de conception entre un pont suspendu et un pont à haubans. Ainsi, à l'image de ces athlètes, chaque hauban est constitué de 31 à 53 torons d'acier montés individuellement et démontables d'eux-mêmes. On a même inventé un système de téléphérique pour hisser les torons un à un depuis le tablier jusqu'au point d'ancrage des pylônes. Afin de maintenir un équilibre rigoureux pendant l'avancement du tablier, on remplace au fur et à mesure les premiers haubans, provisoires, par des haubans définitifs que l'on habillera d'une gaine de plastique profilée à rainurage hélicoïdal afin de répartir le ruissellement des pluies. Au sommet, les ouvriers récupèrent les taurons et les passent à l'intérieur du pylône. D'accord, on voit. Là, ils seront fortement tendus et finalement bloqués par des clavettes. Il en sera ainsi pour les 4 harpes de haubans symétriques jusqu'à la jonction définitive des 2 moitiés du tablier.
sont les données physiques et climatiques qui ont exclusivement déterminé le profil et l'esthétique incomparable du pont. Ici, face au large, les vents peuvent souffler en rafales de plus de 180 km/h. De nombreux essais en soufflerie ont permis de prévoir tous les caprices d'Éole et de Poséidon et d'imposer le modelé et les performances aérodynamiques du pont. À un mois de l'inauguration, une ultime et délicate mission reste à accomplir. Immobiliser les haubans les uns par rapport aux autres. Grâce à des nacelles élévatrices, les hommes du pont fixent des colliers d'acier destinés à recevoir des aiguilles ou câbles anti-vibration qui relieront transversalement les harpes. Le but de cette opération périlleuse est simple, éviter que les haubans n'oscillent et ne transforment la balance ultra précise en balançoire. Pour réaliser cet exploit, on a fait appel à des professionnels de la montagne venus de Grenoble. Ces maîtres du vertige se sont transformés pour l'occasion en véritables Spider-Man du génie civil. Ils ont accepté de voler entre ciel et eau et de changer de support d'escalade pour participer à la belle aventure. Était devenu indispensable pour unir les deux rives de la Seine à cet endroit. Le développement national et européen de la région était freiné par l'absence de voies de communication par l'ouest sur l'estuaire. De ce fait, le port international du Havre se retrouvait isolé et ne fonctionnait pas au maximum de sa capacité. À 15 km en amont, le pont suspendu de Tancarville, saturé, ne suffisait plus aux besoins des riverains. Le dénouement est proche. Bientôt, le pont tout neuf, formidable jeu de construction géant, servira de carrefour régional et national entre les rives nord et sud de la Seine, dont les activités sont complémentaires. C'est aussi un enjeu européen pour le port du Havre, situé au cœur de la future autoroute des estuaires, dont l'ouverture est prévue au début du XXIe siècle. Fenêtre sur l'Atlantique, elle reliera la Belgique à l'Espagne, desservira Calais, le tunnel sous la Manche et la Grande-Bretagne, en évitant Paris. Sur le pont, le concepteur, Michel Virlogeux, et le maître d'œuvre, Bertrand de Roubaix, suivent attentivement la progression des guides qui inspectent une dernière fois la surface du béton en inventoriant la moindre imperfection. Après tant d'années d'efforts, ces deux spécialistes top niveau, dont les compétences et le savoir-faire s'exportent dans le monde entier, vont enfin voir leurs rêves se réaliser. Relier deux terres par une harpe jaillissant de l'eau, dont la musique sera composée par le souffle des vents.